Bonjour, je suis chargé de vous faire la réflexion sur Marc 10, versets 32 à 45. Je vous propose de commencer par la lecture. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui, et il commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Maître, nous voudrions que tu fasses ce que nous te demanderons. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit : « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? » Nous le pouvons, lui dirent-ils. Jésus leur répondit : « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela, et il leur dit : « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de beaucoup. » C'est un texte d'une grande richesse, comme la Bible. Et tout d'abord, dans les premiers versets, ce qui m'a surpris, c'est un peu ce contexte de peur. Et c'est vraiment un contexte particulier. Les disciples, on voit qu'ils sont dans la crainte, c'est marqué, ils sont dans la crainte. C'est vrai qu'il y a quelque temps, Jean-Baptiste, l'homme le plus grand parmi les hommes, a été décapité. C'est vrai que les tensions avec les chefs religieux ne sont pas rares. C'est souvent qu'avec Jésus, il y a des tensions, qu'il y a des désaccords, qu'il y a des menaces. Là, ils vont à Jérusalem, au siège du chef des religieux juifs. Donc, il y a de quoi avoir une certaine crainte. De plus, Jésus leur a parlé de persécution possible et probable. Donc, il y a une crainte. Hein. C'est un petit peu le contexte. Pour ce qui est des acteurs, les principaux acteurs sont Jésus et les disciples, et plus particulièrement 2 disciples, Jacques et Jean. Jacques et Jean sont 2 frères, fils de pêcheurs. Ils sont 2 frères que Jésus a baptisés fils de tonnerre. Lorsqu'il les a appelés, il les a baptisés fils de tonnerre. Et c'est certainement parce qu'ils étaient très impulsifs. À un moment, lorsque Jésus demande aux disciples de le précéder dans les villages dans lesquels il devait passer, les habitants des villages refusent de recevoir Jésus. Et Jacques et Jean lui disent : « Veux-tu que nous commandions au feu du ciel de descendre sur ces gens et de les réduire en cendres ? » Et Jésus leur dit : « Mais je ne suis pas venu pour ça, je ne suis pas venu pour faire mourir, mais je suis venu pour sauver. » Donc on voit que ce sont des impulsifs, des vifs. Jacques et Jean font partie, j'allais dire, de la garde rapprochée de Jésus. Très souvent, quand Jésus prenait quelques disciples avec lui, il y avait Pierre, Jacques et Jean. Donc eux faisaient partie de cette garde rapprochée. Lors de la transfiguration, ils sont avec lui. Lors de la résurrection de la fille du chef de la synagogue, lorsqu'il va à Gethsémane, il prend ces 3 avec lui. Donc Jacques et Jean font partie des proches. Donc moi je voudrais particulièrement souligner dans ce passage ce qui concerne la demande de Jacques et Jean. Jacques et Jean font une demande à Jésus. Leur demande, c'est d'être proche de Jésus pour toujours. Mais c'est pas que ça. Leur demande, c'est d'être proche de Jésus pour toujours, mais c'est dans une position d'autorité, d'avoir une reconnaissance un petit peu. D'être assis à sa droite, à sa gauche, c'est avoir un rôle. Et on voit que Jésus ne condamne pas toute cette ambition. Il ne condamne pas le fait d'avoir de l'ambition.
il ne condamne pas le fait de vouloir servir Dieu, il ne condamne pas le fait de vouloir être à côté de lui. Jésus condamne plutôt la manière. Je vais vous relire le verset 42. Alors que Jacques et Jean ont demandé à être à sa droite et à sa gauche, alors que les 10 autres disciples commencent un petit peu à s'indigner, Jésus leur répond et il leur dit, « Vous savez que ceux que l'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qui soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qui soit l'esclave de tous. » Et là, Jésus pose vraiment les choses. La manière de fonctionner que nous avons sur Terre, ou humainement, nos ambitions, ne sont pas les mêmes que celles qu'il nous demande en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Jésus est l'exemple parfait. Hein. Si je veux être un leader, comme on dit aujourd'hui, ce mot n'est pas dans la Bible. Dans la Bible, c'est plutôt marqué un berger. Si je veux être un leader, si je veux être un serviteur, un homme de Dieu, une femme de Dieu, eh bien, je suis appelé à être serviteur. Je suis même appelé à être esclave, dit Jésus. En fait, si je veux suivre Jésus, parce que c'est notre désir à tous en tant que chrétiens, si je veux suivre Jésus, forcément, je serai serviteur de Jésus. Et si je suis serviteur de Jésus, forcément, je serai serviteur des autres. Alors, qu'est-ce que c'est qui coince? Je veux suivre Jésus et il me demande d'être esclave. Qu'est-ce que c'est qui coince? En fait, il y a plusieurs choses qui coincent. Et un des éléments qui coince, c'est le caractère. Ici, Jacques et Jean, c'est leur impatience. Leur impatience à vouloir le servir à leur manière, leur impatience à créer l'indignation des autres. Alors que Dieu veut travailler leur caractère. Si je veux avoir un rôle dans l'œuvre de Jésus, le mieux, c'est d'avoir, comme Jacques et Jean, d'avoir une relation avec Jésus et je peux me laisser reprendre, je peux me laisser corriger, je peux me laisser guider par Jésus. Si je veux avoir un rôle, le mieux c'est d'être serviteur de mes frères et sœurs, c'est d'être engagé dans l'Église. Engagé, pas engagé à la légère, mais Jésus dit engagé jusqu'à être esclave. C'est pas seulement quand ça me fait plaisir, c'est être esclave de Jésus pour les autres. Être esclave de Jésus pour les autres, c'est être aussi indirectement esclave des autres, mais de tout cœur. Et ça transforme mon caractère. Là, on touche vraiment le cœur de Jésus. Voilà, ce que je voulais souligner, c'est ces 2 points. Être esclave de Jésus, c'est le seul passage pour être un bon serviteur de Dieu.